with makeup on. Hola charritas, comment ça va? J'espère que vous allez très bien et mieux que jamais. Si c'est la première fois que tu passes par ici, dans cette chaîne on parle de maquillage, tips de beauté, recettes de grammaire latine, tri, chirurgie et story time. Je t'invite à t'abonner en même temps et activer la petite cloche de notification, comme ça tu seras à jour dans toutes mes vidéos. Vous avez promis de faire le look de la palette de WhatsApp. Les couleurs sont super intenses, sont très jolies, c'est avec ça que je fais ce look. Donc si t'intéresse de voir comment je réalise ce look, je t'invite à rester. En bas de ma faisant notre sourcil, je vais modifier mon savon avec cet fixateur de Elf. Chat, comme chat. On va plaquer ça comme... Ah, Charita, je suis très contente. Vous savez pas pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu mes cours que je vais commencer à faire. Ce confinement m'a servi à moi pour me décider à faire une chose que ça fait longtemps que je voulais faire. Même qui me passionne, je vous parlerai ça après. Peut-être si vous traversez des problèmes de couple, des problèmes intimes. Là, avec votre copine Charita, on va dévoiler tout ça. Parce que ça, celui-là que vous voyez là, je ne peux pas dire que c'est une experte, mais je connais pas mal le sens de l'intimité, car dans mes gènes, je suis normalement un homme. Donc, je ressentis comme un homme, normalement, malgré tout que dans ma tête, c'était une femme. Et maintenant que je suis féminine, on va dire la complexité, j'ai côté femme, côté homme. On va plaquer notre sourcil, ça reste vraiment plaqué les poils. Et c'est ça qui va nous aider pour la durée du maquillage des sourcils. En même temps, comme vous voyez, ça structure déjà la forme et sera beaucoup plus simple l'application de notre maquillage des sourcils. Je vais commencer en appliquant ce produit de Make Up Forever, le Aqua Brow. C'est un produit waterproof avec le pinceau de Make Up Forever aussi. Comme vous voyez, cette partie-là, je n'ai pas beaucoup de sourcils, donc je vais essayer de créer une ligne imaginaire, on va dire, pour attraper la queue de mes sourcils. On va commencer à remplir un petit peu les sourcils. Cette technique, encore une fois, c'est pour moi qui n'a pas beaucoup de sourcils. Mais si vous avez beaucoup de sourcils, c'est pas pour vous. Si vous n'avez pas beaucoup de sourcils, comme moi, ça sera la technique idéale parce que ça va nous éclairer, ça va nous aider à créer la ligne parfaite et en même temps, on va remplir bien notre sourcil. On va nettoyer un petit peu la bordure des sourcils pour donner l'aspect des sourcils très net. Et le restant, on va le descendre dans toute la paupière pour créer une base pour l'application de l'effet à paupière. Parce que comme vous voyez dans la paupière, soit la paupière est trop grasse, soit de hyperpigmentation. Et si on n'applique pas un correcteur ou un primer, la pigmentation de l'effet à paupière ne sera pas intense. Ou sinon, ça risque que l'effet à paupière va rester pas longtemps. On va commencer en appliquant la couleur Emoji. Aujourd'hui, je veux un maquillage très intense pour qu'on veut que l'effet à paupière se fixe au correcteur et pas la poudre. Alors, c'est très important de pas estomper directement avec le 217 de MAC. On va tapoter pour déposer au départ la couleur. Délicatement, on va juste tapoter comme ça. Et après, je prends le 224 de MAC et là, je vais commencer à estomper un tout petit peu. Vous voyez comme ça. Je vais essayer légèrement d'introduire la couleur de là vers l'intérieur. Mais rappelez-vous que maintenant dans ce maquillage, l'intensité ce sera toujours vers l'extérieur. J'aime bien faire le maquillage un petit peu en amont. On va continuer à appliquer la couleur Sin avec le 217 de MAC, creux de la paupière. Vamos pues, vamos a appliquer. On va appliquer la couleur bien intensement. Je vais prendre la couleur Voice Note. Aujourd'hui on va pas faire un 4 creux parce que sinon on n'est pas envie, c'est compliqué la vie. De toute façon, cette palette elle est assez pigmentée, on n'a pas besoin de forcer plus. Donc je vais prendre juste une petite quantité comme ça dans le coin interne. Et là, comme deuxième couleur, je vais prendre la couleur Cols, jolie couleur intense. Oh, j'adore le vert. C'est ma couleur. Dites-moi en commentaire, c'est quoi votre couleur préférée? Moi, c'est le vert. Quand je me vis en vert, waouh, waouh. C'est vraiment... Ah, mon couleur. Ça, des couleurs, il y a certaines couleurs qui nous donnent du pouvoir. Vous ne trouvez pas? Je reprends la couleur Voice Note. Je vais juste à tapoter et le vais appliquer dans le centre de la paupière. Je vais prendre la couleur Contact, la couleur marron foncé là, ici, dans le coin externe. Je vais tracer comme une ligne, comme style de eyeliner, pour sortir les yeux vers l'extérieur. Oh là là. C'est grave, Lenny! C'est grave, c'est péquinouche. Je vais venir prendre la couleur Group. Oh, que jolie cette couleur. On va venir à prendre le glitter de la palette. Celui-là, c'est la couleur Video Chat. Je vais le tapoter dans le centre de la paupière mobile.
On va venir réaliser notre trait d'eyeliner très fin avec cet eyeliner qui est finition mat de Da Balm. On va appliquer un petit peu de mascara, application de fossiles. Maintenant, on va passer à la paupière inférieure. Je vais appliquer ce eyeliner de Starliner d'Arc-en-Ciel, la couleur Forehead. On va commencer en appliquant la couleur Boys Note. Je vais à fixer le crayon. Avec un autre pinceau, je vais prendre la couleur Cols. Le 41 de Sigma, je vais prendre la couleur Emoji. Dans le coin interne, on va appliquer la couleur Group. Appliquer un petit peu de mascara dans les cils inférieurs. Je trouve que c'est un complément idéal, mais après, c'est chacun son goût encore une fois. On va passer au temps, je vais appliquer cette goutte de produit d'Action que je vous ai montré déjà, que c'est vraiment excellent pour hydrater la peau. Ma peau, j'ai déjà appliqué une crème hydratant. Je vais appliquer juste un tout petit peu de ça pour nous aider à fixer bien le fond de teint et que la peau soit vraiment très réceptive al fond de teint ou al primer ou tout ce qu'on va appliquer dans le temps. Je vais venir appliquer ce primer de Canevo, le Glowing Base. C'est un excellent primer pour donner un aspect glowy à la peau, parce que comme vous voyez, quand je fais un maquillage comme ça intense dans les yeux, j'aime bien faire un teint un petit peu glowy, pas trop mat, surtout là dans la période, on va dire printemps-été. J'aime pas faire un teint très mat, parce que je trouve que ça fait pas à l'été qui a le teint très mat, personne, donc on a bien d'essayer d'avoir un petit peu de glow dans la peau. Pour appliquer notre fond de teint Charita, je vais appliquer celui-là de Huda, c'est le couleur 3 leches, 3 laits mélangés avec Hollywood Filter de Charlotte Tilbury, la couleur, la numéro 6 et numéro 6. Je l'applique avec les doigts comme ça pour donner un peu, métisser un petit peu le teint. Ça c'est excellent si vous voulez avoir un teint glowy, vous pouvez l'appliquer toute seule et c'est vraiment très joli, ça donne un effet pas fond de teint, il y a quand même une légère couvance, mais c'est vraiment très joli ce produit de Charlotte Tilbury. Vous avez la peau très sèche ou vous n'aimez pas tous les fonds de teint très mat, ça sera une excellente option, ce produit de Charlotte Tilbury. Et voilà, travailler rapidement parce que c'est un fond de teint qui sèche assez vite. Donc on va la travailler du centre de visage, de façon horizontale et après de façon verticale. Vous savez déjà pourquoi, parce que la peau est de tissu et en faisant ce mouvement, vous allez accrocher bien votre fond de teint à votre teint et vous n'aurez pas de problème que le teint n'est pas uniforme. On va appliquer notre anti-cerne correcteur. Je vais appliquer ce tout anti-cerne que pour moi c'est des best-sellers des produits des supermarchés. De Wet n Wild, la couleur moyen pêche et la couleur light clair. La couleur moyen pêche que c'est plus foncé, je vais l'appliquer ici où il y a mes cernes. Et après la couleur plus claire, je vais l'appliquer ici pour donner un petit peu plus de la lumière. Si la couleur claire, je vais l'appliquer dans tout le centre du visage pour illuminer tout. Je vais commencer à estomper tout avec l'éponge bien humide. Donc on va commencer en bas vers le haut. En étalant au départ toutes les couleurs claires qu'on a appliquées. La couleur foncée, je la laisse un petit peu plus pour que vraiment couvre bien les cernes. Ça c'est un secret de laisser un tout petit peu poser, on va dire, l'anti-cerne avant de l'étaler pour que vraiment les cernes, la pigmentation, ça prend bien et comme ça couvre bien ou les cernes qui sont foncées. Elle est franchement excellent cet anti-cerne de Wet n Wild. Même pour les personnes qui sont des signes d'expression, des assèchements, c'est un produit qui est vraiment lisse, ça lisse le contour des yeux. Il n'y aurait pas le problème que l'anti-cerne va marquer votre zone de dessèchement ou que va marquer les lignes d'expression. Nettoyez bien cette partie-là en faisant attention de ne pas prendre tout le maquillage qu'on a déjà appliqué. Venez faire mon contour avec ce produit de Artist Makeup, la couleur Medium. Dans ce produit parce qu'il n'est pas trop chaud, il n'est pas trop gris, pas trop froid. C'est la couleur pile poil. Là, pour définir bien le contour de notre visage, en fait, pour cacher le double menton, cette partie-là, j'aime bien faire cette partie-là parce que ça nous fait paraître plus mince. Chose que c'est très bien après l'effet confinement, chéritas. Parce que je sais pas, mais je pense qu'on a tous tendance de manger un petit peu trop. Là, le fait de dire, oh, je ne vous sors pas, je ne fais rien, donc je mange, on est tenté de manger plus. Mais c'est interdit. Interdit de manger trop. Très doux, on va commencer à estomper ça vers le haut.
J'essaie de l'introduire juste un petit peu là pour monter un petit peu les pommettes comme souris. Ça va monter un petit peu les pommettes. Et ça fait rajeunir, même si vous ne croyez pas, parce que quand il passe le temps, ça va tendance à tomber. Et ça va faire l'impression d'avoir les pommettes plus montées. Et si vous êtes très très jeune, en même temps, ça va vous redessiner les pommettes, chose que c'est pas négligeable. Contour de nez aussi. Je vais venir fixer mon maquillage avec la poudre Airspun. Ay, j'adore. Regardez l'oupette, je sais pas pourquoi ils ont mis cette toupette. Je pensais que c'est pour mettre dans le corps, quoi. Je trouve que cette poupette elle est un petit peu grande quand même. Je vous précise, chéritas, de faire le baking, c'est seulement pour les personnes comme moi qui ont la peau mixte gras, ou sinon que vous n'avez pas de problème de rides ou de signes d'expression. Si vous êtes quelqu'un qui a la peau sèche, même si vous êtes très très jeune et vous avez la peau sèche, ou vous avez beaucoup de lignes d'expression, je vous recommande pas faire le baking. Vous appliquez juste un petit peu de la poudre comme ça, ce qui est passé et fixé comme ça. Pas faire ça parce que sinon vous allez marquer trop, ça va pas faire joli du tout. Maintenant on va passer à appliquer notre bronzer. Je vais appliquer le Beef Me Sun de MAC. Dans tous les parties on a fait le contour. Donc je vais commencer à l'estomper vers le haut. Un petit peu ici aussi. Vers le haut aussi. Un petit peu. On va venir retirer toute la poudre, tout le baking qu'on a fait. B308 de Make Up Forever dans mon fard à jour. En fait. Donc on va l'appliquer ici. Oh. Très très beau couleur. Je sais pas vous, dites-moi, c'est quoi la couleur de fard à jour que vous préférez? Moi j'adore les couleurs un petit peu orangées, surtout quand c'est des couleurs comme vert, comme ça. Je trouve que les couleurs orangées, ça va très très bien sur les joues. On va venir fixer notre maquillage avec la parure Gold de Guerlain. Comme highlighter, je vais appliquer cette palette de Jackie Hernandez. Oh My Glow. Je vais prendre la couleur Aura. Et on va commencer à l'highlighter. Ce highlighter, elle est trop trop beau. Ici. Je vous précise, chéritas, que quand on illumine notre visage, il faut toujours mettre la lumière où c'est le plus haut de notre visage. Ça veut dire les pommettes, un petit peu les sommets ici du front, un petit peu la pointe du nez aussi. Vous mettez un petit peu l'ourlet des lèvres aussi. Et un petit peu le menton, si vous avez le visage très rond comme moi. En illuminant le menton, ça va donner l'impression d'avoir le visage plus pâle, on va dire, plus homogène. Donc je illumine ici. Petit peu là la pointe et un petit peu le pont de mon nez que je vais faire avec ça. Ok, comme ça. Un petit peu l'ourlet de lèvres aussi. Je vais venir appliquer la couleur Show Dust pour l'appliquer dans l'arcade sourcilière. Donc on va l'appliquer ici, juste là, pour donner un petit peu plus de lumière. Ça. Donc on va passer au maquillage de lèvres. Je vais faire mon contour avec ce crayon de Wet n Wild. Comme rouge à lèvres, je vais appliquer cette rouge à lèvres de Dance of Colors, la collaboration de Daisy Perkins, la couleur My Mind. Et on va appliquer comme gloss sur la de Fenty Beauty, le lip balm. Voilà notre look final, chéritas. J'espère que ça vous a plu. Cette combinaison de verts, je trouve que c'est des couleurs qui vont bien pour le printemps, été. Donc, bon, dites-moi qu'est-ce que vous pensez, si je suis bien en brune ou pas. Je décide des fois maintenant que je ne peux plus faire ma couleur. J'aime bien de temps en temps changer, donc je pense que mettre un petit accessoire comme une perruque, ça peut nous aider à changer maintenant, à jouer un petit peu. Et donc, si vous êtes comme moi, que vous êtes un petit peu caméléon, cette option, ça peut être bien pour vous. En tout temps, chéritas, je vous embrasse de tout mon cœur. J'espère que vous prenez bien soin de vous et je compte sur vous surtout. Je vous dis à la prochaine. Ciao!